Bonjour les amis, ça fait un petit moment que je n'ai plus fait de vidéo, donc je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Car c'est à chaque fois un grand plaisir d'être là, d'être dans le partage, de passer ce moment avec moi. Tout d'abord, mais aussi par la suite avec vous grâce à toutes vos interactions, aux questions que vous pouvez poser, aux propres réflexions que vous avez et que vous partagez. Et j'aimerais bien tout spécialement remercier tous ceux qui ont continué à aller sur ma chaîne. Merci pour vos messages, merci d'avoir été en interaction. Et donc voilà, je suis très heureux de pouvoir continuer cette belle aventure avec vous. Alors cette première vidéo d'aujourd'hui est basée sur le changement. Comment accomplir le changement? Comment engager le changement? Je vais vous partager avec vous les principales clés du changement. On est nombreux à vouloir le changement. Soit on veut complètement changer de vie, soit il y a des aspects très importants de notre vie que nous voulons changer. Parfois aussi ce sont des changements un peu plus futiles qui nous préoccupent, ou des changements qui ne viennent même pas nécessairement de nous et qu'on croit qu'on doit effectuer. Alors on va regarder tout ça en détail ensemble. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu vas arrêter de fumer, tu veux changer ta manière de te nourrir, tu veux changer de travail, tu veux changer une relation, tu veux changer de lieu de vie, peut-être que tu veux te remettre à faire quelque chose, que tu es sorti du bain, tu es sorti d'un cycle et ça fait un petit moment que tu te dis mais il faudrait que je m'y remette, mais tu n'arrives pas à enclencher le changement nécessaire pour y arriver, pour t'appliquer. Or, très souvent, la première raison, c'est que tu as une croyance. Cette croyance, c'est que le changement, c'est pas maintenant. Le changement, il est quelque part dans le futur. Parce que tu crois que tu dois acquérir plus de compétences, que c'est pas le bon moment, qu'il te faut peut-être un diplôme, peut-être qu'il te faut plus d'argent, peut-être que tu crois qu'il te faut plus d'énergie pour commencer ce changement. Et donc ça, c'est la première grande erreur qu'on fait, à croire que le changement est dans le futur, alors que le changement, la première grande clé, c'est que le changement est ici et maintenant. Le changement débute ici et maintenant. La seconde clé, c'est te poser la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que tu veux ce changement? Et souvent, quand on ne change pas, quand on ne met pas en application notre changement, quand on n'active pas le changement, c'est que le pourquoi est faible. C'est que le pourquoi n'est pas conscientisé. Et donc je t'invite à te poser vraiment ces questions qui sont très importantes. Tout d'abord, pourquoi est-ce que tu veux ce changement? Qu'est-ce que ce changement va t'apporter d'ici 1 an, 5 ans et 10 ans? Pose-toi également la question qui est très importante, est-ce que tu es prêt à fournir tous les efforts et à dépasser toutes les étapes qu'il faudra pour accomplir ce changement? Et finalement, pose-toi la question si tous ces efforts fournis, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Prends-toi le temps, respire consciemment quelquefois, installe-toi confortablement dans un endroit tranquille et réponds à ces questions. De préférence, prends une feuille et écris les réponses sur la feuille. Une fois que tu auras fait ça, tu vas déjà voir si tu as une réelle motivation. Parce que pour introduire un changement, il faut de l'énergie. Et l'énergie, c'est quoi? C'est d'abord, c'est la motivation. C'est de savoir pourquoi est-ce que je fais cela? Qu'est-ce que cela va me rapporter? Est-ce que c'est vraiment en alignement avec qui je suis? Il faut savoir que souvent, ce qu'on veut, les changements qu'on veut introduire,
ils peuvent souvent ne même pas venir de nous. Souvent, ces changements viennent des 5 à 10 personnes les plus proches de nous. C'est-à-dire que quand tu vis et que tu côtoies certaines personnes quotidiennement ou très régulièrement, à leur contact, tu peux absorber des envies qui ne viennent pas absolument de toi, mais qui viennent d'une autre personne. Et que finalement, tu crois que c'est ta propre envie. Et parfois, ces envies qui viennent d'autres personnes ne sont pas en adéquation avec l'être que tu es maintenant. Je vais te donner un autre exemple. Si moi, par exemple, on me demande aujourd'hui si je pouvais chanter comme Queen, par exemple, est-ce que je voudrais pouvoir chanter comme Queen? Ben, je te réponds tout de suite, oui, bien sûr que je voudrais pouvoir chanter comme Queen. Est-ce que je suis prêt à fournir l'effort et à dépasser toutes les étapes qu'il faudra pour pouvoir chanter comme Queen? Non. Pourquoi? Parce que j'ai d'autres priorités, parce que j'ai d'autres centres d'intérêt qui sont bien plus importants que de chanter comme Queen aujourd'hui. Donc il est essentiel de répondre à ces questions. Et une fois que la réponse est oui à toutes ces questions, alors vous savez que vous avez un pourquoi qui est très fort. Vous avez conscientisé toute l'énergie qui est là et qui vous pousse à introduire ce changement. Un jour, une personne a été trouver un grand maître. Il a été voir ce maître et lui a demandé « Est-ce que tu pourrais me donner la clé du changement et de la réussite ?» Et ce maître lui dit « Ok, je veux bien te la donner. Viens demain au bord de la plage et je te donnerai cette clé. » Cette personne se présente à la plage et le maître lui dit « Avance dans l'eau. » La personne avance en hésitant dans l'eau et le maître lui dit « Continue, continue. Avance encore dans l'eau. » La personne hésite de plus en plus, elle a l'eau presque jusqu'au bord de la bouche et des narines. Et là, le maître arrive, prend la personne et lui enfonce la tête dans l'eau. La personne se débat, elle est en train de se noyer. Et le maître garde la tête sous l'eau et la retire en dernière seconde. Et là, la personne reprend son souffle et est complètement déconcertée. Et le maître lui pose une question et lui dit « Qu'est-ce que tu as voulu? Quel était ton désir quand tu avais la tête sous l'eau ?» La personne lui dit « Respirez, respirez. » Et le maître lui répond « Le jour où ton désir de respirer sera aussi fort que ton désir du changement et de la réussite, tu changeras et tu réussiras. » Et donc, observez au mieux que vous pouvez. Qu'est-ce que ce changement va vous apporter de positif dans l'avenir? Vous allez obtenir beaucoup de désirs, un désir ardent, un désir qui va être aligné avec vous. Et si ce n'est pas le cas, c'est que ce changement n'est pas pour vous. En tout cas, pas pour l'instant, pas aujourd'hui, pas maintenant. Ensuite, une fois que vous avez passé cette étape, vous serez prêt aussi à dépasser tous les petits caprices du quotidien. Parce que on veut changer, mais on se dit oui, mais pas maintenant, ce soir, j'ai été invité, et donc je remets ça demain. Et puis le lendemain, on est fatigué, et donc on trouve des excuses. On trouve plein d'excuses pour ne pas faire les choses ici et maintenant. À partir du moment où vous avez ce désir ardent et que vous savez exactement pourquoi et ce que vous allez obtenir, et que ce que vous allez obtenir est bien au-delà de ce que vous obtenez aujourd'hui, vous allez pouvoir mettre ces petits caprices de côté et vous activer. Une autre clé que j'aimerais partager, c'est que quand vous êtes arrivé à ce point et que vous êtes prêt à vous activer, c'est de faire l'exercice que j'enseigne à travers les sauts quantiques, c'est de vous imaginer avoir déjà réussi.
Imaginez-vous déjà avoir introduit ce changement. Et mettez-vous dans la peau de l'être que vous seriez si vous aviez déjà réalisé ce changement. Et posez-vous la question, comment est-ce que cet être du futur réagirait aujourd'hui? Et ce, à tous les niveaux. Comment est-ce que cet être se comporterait? Comment est-ce qu'il répondrait à certaines questions? Quelles décisions est-ce qu'il prendrait? Comment est-ce qu'il mangerait? Comment est-ce qu'il s'habillerait? Comment est-ce qu'il se tiendrait? Et agissez dès maintenant comme si vous étiez déjà cette personne. Posez-vous cette question régulièrement, à chaque fois que vous êtes confronté à quelque chose, à une étape de la journée. Posez-vous la question, comment est-ce que je réagirais si j'avais déjà arrêté de fumer? Comment est-ce que je réagirais si j'avais déjà créé cette entreprise et que cette entreprise a du succès? Comment est-ce que je réagirais, me tiendrais si j'avais déjà des enfants? Si j'avais déjà changé telle relation avec telle personne? Et commencez dès maintenant à vous comporter en tant que tel. Et si vous avez un doute et que vous ne savez pas comment le vous du futur se comporterait, quel choix il ferait, alors agissez simplement d'une autre manière de ce que vous avez l'habitude d'agir. Faites-le, même si vous risquez de faire une erreur. Et je vous encourage de faire des erreurs, plein d'erreurs. Parce que la différence entre le maître et l'élève, c'est que le maître, il a déjà échoué 1000 fois. L'élève, pas encore. Donc si vous voulez avoir la maîtrise dans un domaine, si vous voulez vraiment changer et réussir, il va falloir accepter qu'il y a des étapes intermédiaires que vous allez appeler l'échec, la faute, l'erreur. Allez-y, agissez. Une autre chose que vous pouvez faire très régulièrement, c'est vous mettre aussi dans la peau, dans le vous du futur, qui est réalisé, qui a réalisé ce changement, et de ressentir son bien-être, le bien-être que ça vous procure, l'assurance que ça procure. Mettez-vous dans cette énergie, dans cette dynamique. Juste prenez ce temps et ce plaisir comme si c'était déjà là. Je vais prendre un exemple qui va vous faciliter ce que j'essaye de vous expliquer. Nombreux d'entre nous se réjouissent vraiment quand les vacances approchent. Et si vous faites un grand voyage, vous voyagez ou que vous allez faire quelque chose qui vous porte vraiment à cœur durant les congés, les vacances, généralement, on s'imagine déjà prendre l'avion, être déjà dans cette situation qui nous fait plaisir. Et on est dans cette énergie. Et ça nous procure quoi? Ça nous procure de la joie déjà. Ça nous procure une excitation. Ça nous procure une énergie qui nous met dans la bonne vibration. Et c'est essentiel de se mettre dans la bonne vibration, parce que la vibration change tout. C'est elle qui va vous permettre d'atteindre votre objectif. C'est la vibration qui vous permet d'être actif. Et non seulement d'être actif, mais c'est que votre activité, que votre mouvement, que votre expression atteigne le but que vous êtes fixé. Si je suis dans la bonne vibration, je vais me tenir d'une certaine manière, je vais m'exprimer d'une certaine manière. Je vais attirer les choses qui vont me permettre d'ouvrir les portes que je souhaite ouvrir, de créer des contacts, de me permettre de cheminer d'une manière qui me permette de m'accomplir. Je vous ai parlé tout à l'heure de non seulement vous imaginer ce que cela fera, quel effet ce changement aura sur vous dans 1 an, dans 5 ans et dans 10 ans aussi. Or c'est très important de
de partir plus loin dans le temps, dans le futur. Parce que généralement, si ce changement est vraiment important pour vous, il va avoir de plus en plus d'impact dans le futur sur votre vie. Et cet impact va vous donner énormément de motivation, d'énergie. Et cette énergie, vous en aurez vraiment besoin. Pourquoi? Parce que votre ego, lui, il recherche des satisfactions. Il veut se satisfaire ici et maintenant. Et votre conscience, par contre, elle contrebalancer les exigences de l'ego avec une vision plus enracinée. Cette vision du futur qui va avec plus de profondeur contrebalancer toutes ces exigences de votre ego. Parce que votre ego, il va vouloir quelque part à certains moments donnés fuir cette situation, fuir le changement. Il risque de vouloir se reposer à certains moments. Il risque de vouloir esquiver les tâches à accomplir pour accomplir ce changement. Et si vous restez régulièrement en contact avec ce que cela va vous amener dans 5 ans, dans 10 ans, vous saurez pourquoi vous direz à votre ego non, c'est pas le moment de regarder la TV. Non, c'est peut-être pas le moment de boire un 2e, 3e verre de vin. C'est peut-être pas le moment de prendre la tablette de chocolat. C'est peut-être pas le moment de prendre des congés. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de tomber dans un extrême. Bien sûr, vous pourrez toujours faire de tout, mais de trouver la juste mesure. Et donc, votre conscience qui va aller observer votre vie du futur va pouvoir amener et contrebalancer les exigences de votre ego qui recherche des satisfactions à courte durée. Pour terminer, j'aimerais bien partager avec vous les obstacles que vous pourriez rencontrer. L'obstacle numéro 1, c'est vos croyances. C'est de croire dans l'illusion que vous n'avez pas encore ce qu'il faut maintenant pour changer. L'obstacle numéro 2, c'est votre vitalité et votre santé. Et donc, il est essentiel que votre santé et votre vitalité fassent partie du plan du changement. Si aujourd'hui vous avez peu de vitalité, que vous dormez mal, que vous avez une mauvaise santé, il va falloir que dans le changement, si vous voulez changer de travail, changer de relation, si vous voulez arrêter de fumer, si vous voulez vous remettre dans le bain de quelque chose que vous avez arrêté mais que vous n'arrivez pas à de nouveau vous remettre dedans, peu importe le changement qui est important pour vous aujourd'hui, si vous voulez changer de vie, il va falloir que vous englobiez votre santé dans le plan du changement. Vous ne pouvez pas réellement changer si vous n'avez pas suffisamment de vitalité et si votre santé est trop mauvaise. Vous allez sans cesse rencontrer cet obstacle que vous n'avez pas assez d'énergie, de santé, ce qui va faire baisser votre volonté et votre capacité d'aller au bout. Alors je ne dis pas qu'il faut avoir une excellente santé pour réussir ou pour changer, absolument pas. Il y a des personnes qui ont des problèmes de vie et qui risquent peut-être d'avoir tout au long de leur vie des problèmes de vie. Mais pour changer, il faut introduire et prendre conscience qu'à la base de notre changement, il y a ce véhicule, ce corps physique. Et il faut toujours l'englober dans ce plan de changement parce qu'il vous permettra d'introduire ce changement. Il est capital que vous preniez soin de ce corps, que vous lui ameniez plus de vitalité et plus de santé. Et une fois que vous faites cela, vous allez voir que le changement va être beaucoup plus facile. Vous allez avoir beaucoup plus d'énergie et vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin dans ce changement et dans votre accomplissement.
Et le troisième obstacle, ben il n'y en a pas. C'est juste do it. Ici et maintenant. Fais, agis, agis, agis. Mets-toi dans la peau de ton toi futur et agis comme si tu étais déjà lui ou elle. Voilà. Je te souhaite beaucoup de succès dans ton changement. Et je me réjouis de pouvoir partager plein d'autres vidéos avec toi. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas de la partager. Si tu as des questions, merci de me les adresser juste en dessous de la vidéo si tu es sur YouTube. Si tu n'es pas sur YouTube, je t'invite à switcher et à venir voir la vidéo sur YouTube. Vous avez normalement un petit lien YouTube sur la vidéo elle-même et vous allez pouvoir interagir avec moi. Donc toutes les questions, toutes les remarques sont les bienvenues. Merci de pouvoir faire évoluer cette aventure du partage et à très bientôt. Prends soin de toi.